Tony Esposito, Frank Mahovlich, Boris Mikhailov et Paul Anderson ont assisté le lieutenant-gouverneur Gilles Lamontagne dans la mise au jeu protocolaire entre les capitaines Fetisov et Stachny. Merci, messieurs. Là-dessus, moi, je vous dis bon match, tout le monde. Alors, tantôt, on rappelle que les Nordiques, c'est Claude qui l'a souligné tantôt, avaient déjà affronté le club de l'Armée rouge. Et le match avait eu lieu en après-midi, un dimanche après-midi. Ed Humphreys avait tout bloqué, avait frustré tous les joueurs de l'équipe soviétique pour conduire les Nordiques à une victoire de 6-1 et un tour du chapeau, truc du chapeau réussi par Kurt Brackenbury, qui n'était pas reconnu pour être un fait marqueur. Au départ, c'était Paul Gillis devant Tioumenev qui forme ce trio avec Krutov et Makarov. En territoire d'Union soviétique, c'est une attaque la menée par le défenseur droit Goussarov, arrêté par Randy Moller. Ça passe à lui, va glisser tout doucement jusqu'en territoire de l'Armée rouge. Et là, c'est Stelnov qui remet à Makarov, immédiatement arrêté. À l'un côté, avec une passe du côté de Mike Eagles. Eagles est arrêté par Stelnov, Igor Stelnov, et ensuite, c'est le club de l'Armée rouge qui, prudemment, décide de renvoyer la rondelle à l'autre bout. On va se regrouper autour de Randy Moller avec une passe qui a touché un patin. C'est finalement Alain Côté qui tire de loin. C'est par-dessus le but. Rondelle qui demeure libre un bon moment jusqu'à l'arrivée de John Anderson. Peter qui est venu frapper à la porte des buts, mais c'est Milinkov qui effectue le premier arrêt du match. Excellent début pour les Nordiques. Bonne mise en échec de Paul Gillis aussitôt après. Une frappe qui a bien protégé son angle, cependant, empêchant les Nordiques. Solide mise en échec de Paul Gillis au départ de Guimer. Surtout dans sa zone, les Nordiques devront se surveiller pour ne pas donner la rondelle involontairement à l'adversaire et tenter autant que possible de demeurer le plus longtemps possible en zone offensive. C'est là que les Soviétiques sont le moins menaçants. On a repris à la gauche de Milinkov. C'est Anton Stachny avec une remise à Robert Picard. Intervention du gardien là avec une rondelle poussée plus loin par Komutov. Andrei Komutov. Celui-là, c'est Kazatonov qui remet à son coéquipier défenseur Fetisov, probablement les deux meilleurs défenseurs de l'Union soviétique présentement. Kazatonov se présente devant Picard. Décoche un tir qui est repoussé par Malarchuk. Bikov, celui-là, avec une passe qui s'est transformée en tir au but. Komutov, là, qui est venu bien près de déjouer Clint Malarchuk. C'est Komutov à nouveau avec une passe interceptée par Picard. Et la rondelle renvoyée au centre, elle est saisie par Kazatonov, défenseur droit. Il remet à Fetisov. Pendant que Michel Bergeron est à compléter des changements de l'autre côté. On est presque à la deuxième minute de jeu. En première période, c'est 0-0 entre l'Armée rouge. Ensuite, c'est Starikov vers Drostietsky, mais il y avait hors-jeu équipe de l'Armée rouge. On y reviendra. 0-0 en direct. Bergeron a promis d'apporter quelques changements et ce soir, un absent notoire, Wilfried Paiement, qui n'est pas en uniforme. C'est Claude Julien qui empêche un dégagement. Renvoie le disque dans le coin gauche. C'est Kazatonov qui a devancé Mike Eagles. Ensuite, Tioumenev est aux prises avec Paul Gillis. Rondelle finalement saisie par Alain Côté, mais il a fait une chute. Il était bien surveillé par Victor Tioumenev. Une poussée là, de l'Armée rouge avec Krutov qui se présente en zone adverse. Son tir a été amorti par le bâton de Claude Julien, ce qui fait que c'est Mike Eagles qui reprend de l'autre côté, mais immédiatement arrêté par Tioumenev. Jusqu'à Fetisov, attendu par Alain Côté. Fetisov qui s'avance bien, on tourne le but de Malarchuk et le relais vers Makarov était fort bien passé, mais Makarov était bien surveillé lui aussi. En territoire neutre, Claude Julien avec une remise en territoire des Soviétiques. Fetisov maintenant à l'origine d'une attaque, remise au centre à Krutov. Il a perdu le disque, mais s'est repris un peu plus loin par Price. Voilà de Price à Randy Moller en passant par John Anderson. C'est Anton Stachny qui ramène le disque en zone adverse, mais sa passe est interceptée par Krutov en gauche. Makarov maintenant avec un seul défenseur, c'est Price. Price n'a pas mordu à l'hameçon. Il y avait trois joueurs autour de Makarov, rapide, vif comme l'éclair. Et il a cueilli la passe de Krutov et il s'en allait complètement seul et on a dû faire vite pour le rattraper. Anton Stachny remet à Peter. Peter se présente devant Kazatonov, mais c'est ce dernier qui a le meilleur. C'est lui, Kazatonov, qui est en possession de la rondelle. Remise au centre à Bikov. Bikov est devant Price, en zone adverse. Passe arrière à Makarov. Makarov qui est ennuyé considérablement par Moller, tellement que c'est Anton qui reprend le disque. Anton Stachny qui renvoie la rondelle jusque dans le coin droit. C'est en territoire de l'Armée rouge. Toujours 0-0. Presque à la 5e minute de jeu maintenant en première période. Bikov arrêté par David Shaw en territoire des Nordiques. Une passe de Shaw
vers Babbage. Remise au centre à Peter Stastny et à Babbage à nouveau. Babbage qui expédie la rondelle jusqu'à la gauche du gardien Melinkov. Starikov maintenant avec une passe du côté droit. C'est raté vers Bykov. Il faut dire qu'il était bien surveillé et mis en échec au même moment par Dale Hunter. Ce sont les Soviétiques maintenant qui se regroupent dans leur territoire. Andrei Komutov avec une passe réussie au centre à Bykov. La sienne interceptée partiellement par Dale Hunter, ce qui fait que ce sont les Nordiques qui s'échangent la rondelle à leur ligne bleue. Picard et un disque qui va filer jusqu'à l'autre bout. Dure collision entre Dale Hunter et Babinov. Un peu plus loin, c'est Gerasimov et un joueur des Nordiques là, qui est Babbage. Delorme avec un tir qui est arrêté. Ensuite, le retour saisi par Delorme à nouveau. Et son lancer a été bloqué en plein devant le but par Babinov. C'est le défenseur droit Starikov maintenant. Courte passe à Shepelev au centre vers Alexander Zubin qui se présente devant Julien. Oh, il a failli déjouer Malarchuk. Rondelle qui appartient à Delorme, c'est la contre-attaque des Nordiques. Hunter maintenant qui renvoie le disque profondément en zone de l'armée rouge. C'est Gusarov maintenant avec une passe qui est ratée vers Zubin. Intervention du défenseur Stelnov. Il est le long de la rampe devant Mark Campbell. Disque qui appartient toujours à l'armée rouge, c'est Shepelev celui-là, pourchassé par Dale Hunter. Shepelev est devant Claude Julien. Hunter qui le plaque durement le long de la rampe. Shepelev a repris et a perdu là. Toujours aux mains de Dale Hunter qui n'a jamais lâché prise. Grosse soirée de travail pour les Nordiques. Les Soviétiques se font frapper rondement, mais ils patinent aussi rapidement. Jean-François Sauvé avec une remise en zone adverse. Gemayev et Mark Campbell à la poursuite de la rondelle. C'est finalement saisi par Gusarov. Gusarov au centre vers Veselov. Veselov arrêté par deux joueurs des Nordiques, Price et Brent Ashton. Voilà une attaque menée par Randy Moller avec une remise au centre à Mark Campbell. Campbell est arrêté au moment où il pénétrait en territoire de l'armée rouge. C'est 0-0. On vous rappelle que Et d'ailleurs, le trio qui, jusqu'à maintenant, a semblé obtenir le plus de succès contre les Soviétiques est celui de Gillis, Eagles et Côté. Mais ces trois joueurs ont l'habitude d'appliquer l'échec avant. C'est une tactique qui réussit contre les Soviétiques. Je dirais peut-être pas pendant 60 minutes, mais assez longtemps pour donner du mal à l'adversaire. En territoire neutre, c'est Paul Gillis, attendu par un rival. Oh, il y a eu une chute de Veselov. Et Ron Hogarth signale la première infraction de la rencontre. C'est 0-0 en direct du... Alors, quand on joue contre un rival qui est très rapide, il faut toujours se méfier. Et justement, il faut surtout éviter de passer le croc en jambe, mais ça devient tellement tentant contre un rival plus rapide que soi. C'est ce qui a fait que Muller a été pris, lui, à faire trébucher un adversaire et il est puni à 7 minutes et 9 secondes. On est en territoire des Nordiques. Un tir de Fetisov qui a été bloqué partiellement par Picard. Le retour est saisi par Alain Côté. Et voilà, un premier dégagement réussi par les Nordiques jusqu'à l'autre bout. Côté est là avec Paul Gillis. Il y a David Shaw et Robert Picard devant le meilleur trio de l'armée rouge, composé de Krutov, bien sûr, avec Makarov. Il y a Tioumenev qui est là. Fetisov et Kazatonov sont les joueurs de pointe. Picard avec une courte passe à Paul Gillis. Voilà Gillis qui a trouvé une ouverture là, entre Kazatonov et Fetisov. Et c'est un autre dégagement réussi par les Nordiques. Avec 1 minute 15 secondes encore à la pénalité infligée à Randy Moller. Attaque menée par Makarov, il est au centre. Pourchassé par Mike Eagle. Et voici de Price. Un relais qui est intercepté par John Anderson qui avait prévu la manœuvre. Et la rondelle reviendra sur le bâton de Fetisov. Il est à sa propre ligne bleue. Passe qui a touché un patin. Ça revient à nouveau sur le bâton de Vyacheslav Fetisov qui revient jusqu'à derrière son gardien de but. La remise à Komutov. Avec autre remise à Fetisov au centre. Fetisov est en zone adverse. Cherchant à déjouer Mike Eagle, c'est raté. Kazatonov empêche un dégagement. Ensuite, c'est une remise à Komutov dans le coin. Vers Makarov du côté droit. Il hésite un long moment. Longue passe de l'autre côté. C'était bien passé. Et ensuite, Malarchuk qui vient de voler un but littéralement. Je pense que c'est à Andrei Komutov. Oui, c'est Komutov qui a raté une belle occasion. Vous avez vu la tactique de Tikhonov. Son premier trio ne fonctionnait pas dans le jeu de puissance. Il a aussitôt changé pour celui de Bykov en gardant Kazatonov et Fetisov à la ligne bleue. 15 secondes avant le retour de Moller. C'est Bykov maintenant, attendu par l'autre 19 à l'un côté. Passe à Fetisov qui remet de l'autre côté à Gusarov dont le tir est passé à la gauche de Malarchuk. Plus que 4 secondes avant le retour de Randy Moller. Gusarov remise du côté droit à Bykov. Ensuite, c'est à Fetisov qui attire vers lui Mike Eagles. Un tir, enfin, moitié lancé, moitié passe, a été intercepté par Alain Côté. Et les Nordiques qui s'en sortent indemnes de là.
Presque à mi-chemin. Komutov, belle percée devant Delorme. Komutov s'avance bien. Oh, il lance et Malarchuk qui résiste encore. Le retour est saisi par Babic. La passe était belle à Komutov et on a tenté de surprendre les Nordiques qui étaient à compléter des changements. Et ça a réussi, ou presque, avec l'éruption de Komutov qui a mis Malarchuk à l'épreuve. En zone de l'armée rouge, c'est Babic qui travaille devant Shepelev. Ensuite, rondelle poussée un peu plus loin, c'est Alexander Zubin qui remet jusqu'au centre à Gerasimov. Gerasimov vers Zubin, la passe manquée légèrement de précision. Shaw a repris la rondelle. Shaw qui est attendu par Alexander Zubin renvoie le club de l'armée rouge profondément dans son territoire. C'est Goulet là, qui travaille devant Stelnov. Ensuite, de Shepelev à Zubin, passe coupée par Randy Mahler. Mahler qui hésite un moment. Je pense que Goulet a touché à la rondelle devant le filet. C'est Starikov qui est en train de retenir Goulet. La rondelle est revenue justement à Mahler. Mahler a attiré un joueur vers lui, le tire ensuite. Et là, Selinov qui cherchait à repousser Goulet. Voilà Drodziecki qui tente d'arracher le disque des mains de Mahler. Mais Selinov tenait et déjoue Melinkov. Goulet. Avec l'aide du numéro 21, Randy Mahler. Et du numéro 32, Dale Hunter. À 10 minutes et 11 secondes. Alors les Nordiques qui marquent à leur deuxième tir seulement. À leur deuxième lancé depuis le début du match. Gemaïev, pourchassé par Peter Stastny, remet à Vassiliev, arrêté partiellement par Price. Là, c'est Veselov du côté droit. C'est Price qui rate complètement sa mise en échec. C'est Vassiliev qui reprend. Vassiliev hésite un moment. Un tir bloqué par le patin de Peter Stastny. Et John Anderson avec une longue passe au centre à Anton. 1-0 les Nordiques. Là, une passe qui a effleuré un bâton, c'était celui de John Anderson. Ça permet une attaque menée par l'armée rouge. C'est Gemaïev. Il rate les conjointes des Nordiques. Arrêté par Delorme. La remise vers Veselov qui est pourchassé par Claude Julien. Oh, c'est Delorme qui le plaque durement à la Veselov. Ça permet à Sauvé de reprendre le disque abandonné par Veselov, de le ramener au centre. Anton est plaqué à son tour par Gemaïev. Et avec 8 minutes 40 à faire en première période, c'est 1-0 les Nordiques et les plaqués qui deviennent de plus en plus nombreux. Oui, ils sont nombreux et les Soviétiques patinent bien, mais les Nordiques ne patinent pas mal non plus. La différence dans le coup de patin est justement, en fait, elle donne avantage aux Soviétiques à cause de la passe. Plus rapide, plus vive. Une attaque des Nordiques, mais ça s'est arrêté là avec une passe interceptée par Vladimir Krotov. Krotov qui a fait une chute. Et Hogarth n'était pas tellement loin, c'est Mark Campbell qui sera chassé. 1-0 l'air. Alors, pénalité, André, à Mark Campbell à 11 minutes 44. Gallus ramène le disque en territoire d'Union soviétique. C'est derrière le but de Melinkov, la côté qui retarde momentanément l'attaque à 5 de l'armée rouge. Rappelons que Mark Campbell en a encore pour 1 minute 40. Shaw qui est le long de la rampe avec Tioumenev. Victor Tioumenev un peu plus loin. C'est Alain Côté qui bataille devant Fetisov. Kazatonov qui se fait ravir la rondelle à Alain Côté. Et voilà Côté qui choisit de remettre dans son territoire à Randy Mahler. Et un autre dégagement suit. Ah ben, attaque à 5 de l'armée rouge qui met du temps. Et pourtant, il y a 4 joueurs là, sur cette équipe qui fréquentent les équipes d'étoiles assez régulièrement. Et les Nordiques pourchassent continuellement le porteur du disque. Et, ils peuvent se faire prendre en défaut, mais à 4 contre 5, c'est quand même pas désagréable de tenter la tactique. Kazatonov remet à Makarov dans la passe, aboutira sur le bâton de Fetisov. Un tir bloqué par John Anderson qui s'en va seul. Kazatonov est à sa poursuite, mais Anderson lance et goal! Kazatonov a commis l'erreur qu'on voit souvent dans la Ligue nationale. Il pouvait exécuter la passe, Fetisov pouvait exécuter la passe à Kazatonov de l'autre côté, mais Anderson est venu s'interposer en allant directement sur le porteur du disque, comme je le mentionnais, et il n'a jamais dévié de sa course dans l'espoir de distancer Kazatonov. Il a réussi. Anderson est un excellent patineur, donc il marque le deuxième but en infériorité numérique à 12 minutes 57. À 12 minutes et 57 secondes, Anderson sans aide à 12 et 57.
rondelle renvoyée en territoire de l'Armée rouge. C'est Igor Stelnov, attendu par Alain Côté. Passe coupée par Paul Gillis. Gillis cherche à se débarrasser de l'emprise de Stelnov, mais c'est complètement raté. Un peu plus loin, c'est l'arrivée de Bykov. Et une attaque là, qui sera amorcée jusqu'en territoire neutre. C'est Omutov, celui-là. Omutov, devant Eagle, il est arrêté. Passe coupée ensuite par Robert Picard. Deux bâtons se touchent et la rondelle qui s'en va chez les spectateurs. En vient des Soviétiques, mais ces derniers ont l'air plus rapides pour la simple raison qu'ils n'hésitent pas à donner la trace aux premiers joueurs en mouvement. Vous avez vu plusieurs sorties par le centre, justement parce que les Soviétiques aiment partir en pleine course et reçoivent la rondelle. Et là, il y aura pénalité au club de l'Armée rouge. On a fait trébucher Michel Goulet. Comme Paul, lui, venait de quitter le banc des punitions. Le Hockey TVA vous revient immédiatement après cette pause publicitaire. Alors voilà, c'est l'infraction commise par Babinov au départ de Goulet qui l'a fait trébucher. Donc le vétéran Sergei Babinov puni à 13 points de la Coupe Canada. Goulet n'a pas marqué une tonne de buts, comme on pourrait dire, mais il a obtenu une tonne de série dans le tournoi de la Coupe Canada. Et comme je vous l'ai mentionné, heureusement pour Robert Picard, Shepelev a trébuché. Sinon, il s'en allait complètement seul avec le gardien Malarchuk dès la première séquence lorsque les Soviétiques se sont retrouvés en infériorité numérique. On a renvoyé le disque en territoire de l'Armée rouge. C'est Goulet qui remet à Sauvé. La passe de Sauvé sera saisie par John Anderson. Une remise vers Goulet et Sauvé qui est venu frapper à la porte des buts. Sauvé, remise à Peter Stachny. Peter remet le disque via la rampe à Jean-François Sauvé, attendu par Guémaïev. Celui-là, c'est Michel Goulet. Remise de Sauvé à Peter Stachny. Voudrait bien attirer vers lui Omutov, là, mais ce dernier n'a absolument aucune raison de s'approcher de Peter. Et voilà, Peter avec un tir du revers, c'est passé à la droite de Melinkov. Goulet avec un tir bloqué par Gerasimov. Ensuite, c'est Peter qui reprend, attire vers lui Starikov. Il a remis ensuite à Sauvé qui redonne le disque à Peter Stachny. 40 secondes avant le retour de Babinov. Peter qui hésite un long moment. Là, la rondelle est finalement saisie par Gerasimov et le dégagement il tient jusqu'à l'autre ligne bleue. Trop long. Il faut faire ouvrir la boîte. Elle est très mobile, la boîte défensive des Soviétiques, mais il faut quand même s'échanger la rondelle. Avec 20 secondes encore à la pénalité à Babinov, c'est Makarov qui s'élance, mais son tir est passé à la gauche de Malarchuk et le retour reviendra sur le bâton de Kazatonov à sa propre ligne bleue. Remise à Makarov. Il a été arrêté partiellement, mais a repris vite possession de la rondelle. Et voilà un autre dégagement jusqu'à l'autre bout, ce qui fait que ça va coïncider avec le retour de Sergei Babinov, voilà qui vient de quitter le banc des punitions. 2-0 les Nordiques. Hunter tire de loin, c'est bloqué par Melinkov. C'est allé de Melinkov à Fetisov, par la rampe à Makarov qui était attendu par Anton Stachny. Et les Soviétiques là qui ne font que dégager leur territoire jusqu'au centre. Delorme avec une passe neutralisée par Fetisov. Son relais à lui est saisi par Tiumenev, bousculé par Dale Hunter. Un peu plus loin, c'est repris par Kazatonov et belle remise à Krutov qui se présente hors l'aile, en zone des Nordiques, à Makarov. Makarov de l'autre côté, c'était destiné à Tiumenev, mais rapide intervention des Nordiques. Là, c'est Anton qui ramène le disque dans son territoire, mais de toute façon, il y avait des changements annoncés par les deux entraîneurs. Belle sortie de Price par le centre. Là, c'est une attaque qui s'est amenée par Tiumenev encore. Il est en territoire des Nordiques. Abandonne la rondelle quand il est mis en échec par deux joueurs des Nordiques. Et c'est Paul Gillis qui, prudemment, renvoie le tout à l'autre ligne bleue. C'est Igor Stelnov. Ensuite, rondelle débattue à deux devant le banc de l'Union soviétique. Robert Picard, maintenant, qui est attendu par Kazatonov. Un tir est venu de loin. Ça a été bloqué par Melinkov. Et avec 3 minutes exactement à faire en première, c'est 2-0 les Nordiques. Ce match entre l'Armée rouge et les Nordiques vous revient dans un instant sur TVA. Les Nordiques hésitent encore et c'est dans le style de hockey nord-américain. On ne donne pas la première passe pour tout de suite relancer l'attaque. Picard était complètement découvert sur le dernier jeu et Delorme a pompé son tir et ça passe à 2-3 reprises avant de la remettre à Picard. En territoire neutre, David Shaw maintenant. Attendu par Vassiliev, remise à gauche à Robert Picard. Sa passe à lui a été déviée par Mike Eagles jusque profondément en territoire de l'Armée rouge. Voilà Veselov, attendu par Dale Hunter. Une passe à Guémaïev, tout de suite arrêté par David Shaw, mais l'attaque est poursuivie par Goussarov jusqu'à Veselov. Il est arrêté par Robert Picard. Vassiliev reprend, attendu par Michel Goulet qui lui ravit la rondelle et la renvoie en zone adverse. Et il y a eu une chute là de Stelnov pendant que Babic se présente en territoire de l'Armée rouge.
On lui a fait faire une chute. Il y aura pénalité. Vassiliev touche à la rondelle. Et voilà, Hogarth qui signale une autre infraction. C'est 2-0 les Nordiques. En direct du Colisée de Québec, c'est le... Un jeu intelligent de Goulet a pris Stolinov en défaut. Pas d'autre alternative pour lui que d'accrocher Babbage. Wayne Babbage qui l'a fait trébucher, entraîné avec lui dans le filet. Ça lui coûte donc 2 minutes. À la droite de Melinkov, c'est Peter Stastny devant Omutov. Andrei Omutov. Robert Picard s'avance bien. Un tir frappé, repoussé par le gardien. Le retour va de Sauvé à Peter Stastny. Oh, Peter avec une belle opportunité. Et là, c'est Melinkov. Il a jeté un coup d'œil derrière lui, mais c'est lui qui avait bel et bien la rondelle. Voilà à nouveau la belle passe d'abord de Jean-François Sauvé. Quand on parle de passe rapide, pour garder en fait le jeu en mouvement, elle a été exécutée à Peter Stastny et du même coup, tous les Soviétiques ont été obligés. Oubliez que Stelnov est au banc des pénalités et que c'est avantage numérique, les Nordiques. Robert Picard, attendu par Omutov. C'est finalement une rondelle saisie par Goussarov, arrêté par Peter Stastny. Il est en zone adverse, devant Starikov. Belle passe. Enfin, c'était bien pensé. Goulet était bien surveillé. Sauvé, passe arrière à Peter Stastny. De l'autre côté, c'était pour Goulet, mais un autre beau jeu de Starikov. Et le dégagement est le sien jusqu'à l'autre bout. Des changements apportés par les deux entraîneurs. Un peu plus d'une minute encore à la première période. 2-0 les Nordiques. À la pénalité que purge Stelnov. 55 secondes. Delorme à sa ligne bleue, passe interceptée par Krutov qui remet derrière lui à Makarov. Ensuite, autre remise à Vladimir Krutov qui tire vers lui Dale Hunter. Ce sont les joueurs de l'Armée rouge là qui s'échangent la rondelle, gagnant ainsi des précieuses secondes. 35 secondes avant le retour de leur camarade Stelnov. Makarov en zone adverse devant Delorme, revient sur ses pas. Jette un coup d'œil du côté droit, tout le monde est surveillé. Là, c'est Malarchuk qui résiste encore devant une autre attaque. Et on devra reprendre à sa gauche avec 26 secondes encore à la pénalité que purge Igor Stelnov. Krutov a fait ses débuts aux Jeux olympiques de Lake Placid. Avec les 80, il n'avait que 20 ans ensemble. Et Saint-Pierre-Neuf, 180 livres, il est costaud, il est très fort surtout. C'est un solide patineur, un joueur agressif, un joueur qui jouerait avec, qui s'en tirerait très bien avec n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Une incursion de John Anderson en territoire soviétique, c'est finalement intervention de Fetisov. Il a remis à Krutov. Krutov, là, qui est arrêté par Robert Picard, un beau jeu. Anton Stastny, remis de l'autre côté à Peter qui hésite un moment. Une remise à John Anderson, un tir bloqué par Melinkov. Et le retour appartient à Fetisov. 10 secondes à la première période. Ce sont les Soviétiques qui attaquent. Krutov devant Picard. Un super arrêt de Malarchuk avec Krutov qui s'était retrouvé dans l'enclave. Ouais, et d'ailleurs, il va falloir que les défenseurs regardent Picard qui recule. Les Soviétiques reviennent toujours dans l'enclave pour exécuter leur tir. Et encore une fois, Krutov. Et pour quelle raison? Bien, vous remarquerez que chez les Soviétiques, il n'y a pas beaucoup de droitiers. Mais on veut bien s'assurer que tout le monde est prêt sur la ligne de front. Alain Côté touche au disque et voilà, la première période est terminée. Est-ce que ça t'a plu, Claude? Oui, une belle période qui fait oublier les soirées grises de la Ligue nationale. Et ça nous permet d'avoir du beau jeu. Très beau jeu, du hockey intéressant, de très belles séquences et surtout à la base même.
La deuxième vient de commencer. Les Nordiques mènent 2-0. Voilà une rondelle renvoyée en territoire des Nordiques. Ça va de Malarchuk à Price, immédiatement arrêté par Makarov. Un peu plus loin, c'est Gusarov là, qui bataille devant Mike Eagles et Price. Gusarov qui voit la rondelle lui échapper. C'est repris par Mike Eagles. Voilà ensuite Aaron Demoller, arrêté à son tour. Alain Côté qui bataille devant Stelnov. Et c'est finalement le vétéran Price qui reprend la rondelle. Une passe qui n'atteint pas Paul Gillis. Et la rondelle qui file jusqu'à l'autre bout. Quand elle est touchée par Stelnov, ça devient un dégagement refusé aux Nordiques. Claude, t'as jasé avec... Par les Nordiques et en même temps, on annonce la pénalité à Paul Gillis. Après seulement 33 visibles, voyage beaucoup, est toujours à une agence de voyage à Toronto et il ira skier bientôt à Megève en France. Et Paul Anderson, à 43 ans, est déjà grand-père. Ah oui, et il est devenu prédicateur, je pense. Hein? Oui. Alors, c'est avantage numérique, équipe de l'Armée rouge. Équipe de l'Armée rouge qui tire de l'arrière par 2 buts. Ce sera une attaque menée par Makarov. Il est en zone adverse, attendu par David Shaw. Un tir bloqué par Malarchuk. Le retour envoyé plus loin par Picard, mais dégagement annulé. C'est Tioumenev dans le coin. Il a remis à Makarov qui cherche à attirer vers lui Picard. Autre remise à Tioumenev qui passe derrière lui à Makarov. Makarov est ennuyé par Picard. Dégagement annulé. C'est Stelnov avec une remise de l'autre côté. C'était destiné à Tioumenev, mais beau jeu de David Shaw. Le long de la rampe, là, c'est Gusarov qui est incapable de conserver le disque en zone des Nordiques. La rondelle revient dans son territoire et il a devancé de justesse Dale Hunter après coup. Encore 1 minute à la pénalité que purge Paul Gillis. Attaque menée par Tioumenev. La remise jusqu'à Gerasimov qui se présente devant Randy Moller. Une passe qui va aboutir sur le bâton d'Alain Côté. Côté qui remet ensuite à Mike Eagles. Et ces deux-là là, qui gagnent des secondes précieuses. Un dégagement réussi jusqu'à l'autre ligne bleue par Price. Eagles qui a devancé Fetisov. Oh, un tir qui a donné beaucoup de mal à Melinkov. Au moment d'une attention des Soviétiques qui étaient à compléter leur changé Makarov au banc pendant qu'Eagles cueillait la passe. C'est le dégagement de Pat Price. Et Eagles est venu cueillir la passe au centre de la patinoire, a débordé Fetisov qui a été pris à contre-pied par cette poussée, cette éruption de Mike Eagles. Et tellement puissant cependant. Et Melinkov a jonglé un peu avec la rondelle pour finalement la conserver dans son camp. C'est Gebayev devant Dale Hunter à la droite de Melinkov. 35 secondes encore avant le retour de Paul Gillis. On va se regrouper autour de Gerasimov avec une remise à Bikov. Il remet jusqu'à derrière son gardien de but, là, Kasatonov. Remise au centre vers Gerasimov qui se présente devant Price. Passe arrière qui est ratée pour Bikov. Là, Price ensuite qui reprend des mains d'un côté. C'est un autre dégagement et plus que 10 secondes avant le retour de Paul Gillis. Komutov attendu par Alain Côté. Les Soviétiques là qui cherchent à se réorganiser et surtout à organiser une attaque sérieuse. Pendant que Bikov est devant Price. Remise dans le coin et jusqu'à Fetisov. Oh, un bel arrêt. Un bel arrêt de Clint Malarchuk devant Vyacheslav Fetisov. Pendant que Anderson ramène le disque au centre. Il l'abandonne involontairement. C'est poussé par Kasatonov, mais récupéré ensuite par Randy Moller. Il va sans dire que la pénalité à Paul Gillis a pris fin il y a quelques instants. On est à 3 minutes en deuxième période. À 3 minutes en deuxième période au Colisée de Québec. Dans ce match opposant l'Armée rouge et les Nordiques. C'est la 3e fois que les Nordiques se défendent avec succès pendant un jeu de puissance des Soviétiques. Mais il ne faut pas casser l'ours, il finira par se réveiller. C'est Fetisov dans son territoire avec une remise au centre à Gerasimov, attendu par John Anderson. Gerasimov qui remet à Kasatonov, défenseur droit. Et voilà un relais qui a touché un bâton. La rondelle s'en est allée directement chez les spectateurs. Le Hockey TVA vous revient immédiatement après cette... Il porter des formations plus offensives ce soir dans son équipe et il veut profiter justement d'un style beaucoup plus ouvert. Alors que Tikhonov, même en dépit du recul de 2 buts dans son équipe, bien, il s'en tient toujours à son patron de jeu. On y va avec 4 trios qui baignent dans l'huile et ça se poursuit. Et là, Claude, on a fait trébucher Dale Hunter. Je pense que c'est Shepelev. Ça va lui coûter 2 minutes. En direct du coup, ils ne sont pas tellement gros et pas tellement grands non plus. Il y a 5 ou 6 joueurs qui mesurent 6 pieds et plus. Il y en a 3 exactement, André. 2 qui font 6 pieds 1, un qui fait 6 pieds, les autres sont autour de 5 pieds 9, 5 pieds 10. Et pas pesant. Et pas très lourd, non. Mais en belle forme. Voilà.
Robert Picard avec une passe interceptée, puis récupérée là, de Peter à Michel Goulet vers Anton. Il est arrêté par Stelnov, Igor Stelnov, et le dégagement a suivi immédiatement après. 1 minute encore avant le retour de Shepelev. C'est 2-0 les Nordiques. Goulet à sa ligne bleue, attendu par Makarov. Goulet qui choisit prudemment là, de remettre derrière lui. C'est à Robert Picard. Ensuite à Gilbert Delorme. Belle remise à Goulet. Il rapplique en zone de l'armée rouge. Passe à Anton. Et le but! Superbe but et quel descente! Avec cette sortie par le centre de la patinoire. Vous voyez, la passe, elle est très vive, reçue par Michel Goulet. C'est la remise en l'aile à Stachny. Et la passe ensuite qui revient du côté de Goulet, lui qui s'est amené jusque tout près du filet. Et le disque revient à Michel Goulet. Stelinov l'a perdu de vue. Une fraction de seconde et Goulet est capable d'enfiler le prix. D'ailleurs, son tir a dévié contre la jambière de Menenkov. C'est 3-0, deuxième but de Goulet. Et du numéro 6, Gilbert Delorme. À 4 minutes et 56 secondes. Bikov est au centre attendu par Paul Gillis. Belle remise à Kazatonov qui se présente devant Price. Kazatonov tire, c'est bloqué par Malarchuk. Et il n'y a pas de retour. C'est 3-0 les Nordiques. Ce match entre l'Armée rouge et les... Qui a été frustré en maintes occasions par Mishkin lors du dernier tournoi de la Coupe Canada. Et bien contre l'équipe de l'Armée rouge, il a maintenant 2 buts à sa fiche. Belle passe de Gilbert Delorme qui a relancé toute l'attaque des Nordiques par le centre de la patinoire. Avec le résultat que vous connaissez, c'est 3-0 en faveur des Nordiques. Vyacheslav Fetisov attendu par Alain Côté. Il passe par la rampe, c'est intercepté par Paul Gillis. En même temps, un dégagement annulé. Rondelle qui échappe à l'attention de Gillis. Là, c'est repris par Gerasimov. Gerasimov au centre à Bikov. Bikov qui prend bien son temps. Là, une autre remise à Omutov qui se présente devant Price. Omutov du côté droit, il s'est arrêté brusquement. Remise à Fetisov et c'était bien passé pour Gerasimov, mais étroitement surveillé par Paul Gillis. Heureusement qu'il l'était. De Mauler à Price. Longue passe au centre à Alain Côté. Côté a voulu redonner le disque à Paul Gillis, mais il était rappelé au banc. Et voilà Mauler, lui, qui se replie jusqu'à sa ligne bleue avant de voir sa passe là échouer profondément en territoire de l'Armée rouge. C'est Fetisov qui a devancé Paul Gillis. Ensuite, c'était Mike Eagles, pardon. Sauvé qui voit son relais neutralisé. Drozdietsky ensuite qui est parvenu à remettre en zone des Nordiques en compagnie de Alexander Zubin. Picard devant Zubin. Drozdietsky ensuite avec une remise à Fetisov. Son tir est bloqué devant le but par Robert Picard. Une passe du côté gauche. C'est saisi par Brent Ashton. Et belle remise au centre à Sauvé. Peut-être le 2 contre 1. Si. Sauvé. Oh, il a touché le poteau. À la gauche de Melinkov. Il était moins une pour l'Armée rouge. Les Nordiques qui mènent déjà 3-0. Et je pense que c'est le premier surnombre exécuté par les Nordiques depuis le début du offensive. Et ils ne savent pas s'ils doivent y aller ou rester en arrière. Sauvé a joué, a effectué un très beau jeu en cueillant cette passe au centre de la patinoire à 2 contre 1. Crampton était à droite, ne pouvait se démarquer, pourtant il est rapide. Les Soviétiques ne portent en bêtise que choisir entre le tir ou la passe. Mais le lancer de loin de Sauvé a touché la tige juste à la gauche de Menenkov. Rondelle renvoyée en territoire de l'Armée rouge. C'est Starikov, Sergei Starikov, dans son territoire attendu par Goulet. Une passe qui n'atteint pas Vassiliev, c'est Delorme qui reprendra dans sa zone. C'est remis du côté droit à Claude Julien. Un relais s'y trouve en avant de Babic. Vassiliev reprend et remet tout simplement dans son territoire. Là, c'est Starikov à Sergei Babinov au centre. C'est à Veselov qui venait de sortir du banc. Autre passe à Vassiliev. Et de l'autre côté, c'était destiné à Gemaïev, mais beau repli de Michel Goulet. Et une rondelle qui va revenir tout doucement en territoire de l'Armée rouge. C'est Babinov, attendu par Hunter. Il a remis à Starikov. Une passe saisie au centre par Veselov. Il est en zone adverse. Passe arrière à Vassiliev, c'est beau. Pour un tir frappé repoussé par Malarchuk. Choc qui voudrait bien s'emparer du retour, mais c'est Hunter qui est venu lui donner un coup de main. Dégagement qui est annulé par Goussarov. Et Veselov qui vient frapper à la porte des buts. C'est Choc qui s'est transformé en gardien de but. Oui, une rondelle sautillante qui a échappé presque à tout le monde chez les Soviétiques. Et Picard a eu le dernier mot. Makarov. Et contre! Oh!
Oh, quelle descente de Makarov. Il est rapide, vif. Les poignets très rapides aussi. Et d'ailleurs, Malarchuk a sorti de son filet pour fermer l'angle avec une fraction de seconde de retard. C'est l'entrée avec Tiumenev Makarov. Regardez de quelle façon il déborde. Il oblique carrément à sa gauche, alors que Picard et Char refusaient de lui donner une percée au centre. Et Makarov a obliqué. Le lancer, il était sur une seule jambe à ce moment-là, mais il est précis et très puissant aussi avec son lancer du moyen. Et à 8 minutes 18 secondes, il resserre la marge d'écart. C'est maintenant Picard et Chat en avaient plein les bras. On a tenté d'apporter quelques changements. Voilà Mikhail Vassiliev qui a été ébranlé auparavant dans la séquence précédente. Il a été touché, frappé le long de la clôture. Alors, très beau but marqué par Sergei Makarov. Le vétéran est définitivement le meilleur joueur avec Khrouchtchev de l'équipe soviétique, de l'équipe de l'Armée rouge. Il a fait la première équipe d'étoiles l'an dernier, premier buteur aussi de la Coupe Canada chez les Soviétiques en 1984. Et il y a le médecin des Nordiques, le docteur Beauchemin, qui s'est rendu aussi de l'autre côté de la patinoire. C'est 3-1 maintenant. 3-1, les Nordiques, avec 11 minutes 25 secondes à faire en deuxième période. Rondelle saisie par Price dans son territoire, attendu par Makarov. Remise au centre à Randy Moller. Autre belle remise à John Anderson qui se présente en zone adverse devant Goussarov, mais le dernier qui a... Peter qui est venu frapper Goussarov. Il a été ébranlé nettement et les Nordiques sont venus frapper à la porte des buts. Il y a John Anderson qui a été frappé solidement aussi. Hogarth signale une infraction. Je ne sais pas qui sera pénalisé. On y reviendra. En direct du Colisée de Québec, c'est le hockey au réseau TVA. Alors on descend de Tiumenev et Goussarov et regardez Peter Stachny qui vient épingler sur la clôture l'arrière, le défenseur des Soviétiques. Aussitôt après, Anderson, lui, s'est emparé de la rondelle, a tenté de refiler devant, mais a été arrêté par Stolinov et a culbuté devant le filet. De 2 minutes de pénalité pour avoir retenu à 8 minutes 55 secondes. Autre jeu de puissance de la clôture un peu trop longtemps et Hunter passait par là, alors... ça fait mal, ça semble faire très mal, c'est très douloureux. D'ailleurs, le médecin des Nordiques est allé visiter le joueur soviétique. Dale Hunter qui a distribué quelques coups d'épaule ce soir, mais c'est le trio, j'y reviens en première période, le trio de Paul Gillis qui a donné le ton, qui a imprimé le ton au match avec un échec avant soutenu en ébranlant quelques joueurs, surtout les arrières soviétiques. Attaque à 5 des Nordiques pour encore 1 minute 10. C'est Babic qui travaille derrière le filet de Melinkov. Intervention du défenseur Fetisov. Et un dégagement qui est bon jusqu'à l'autre ligne bleue. C'est Robert Picard maintenant. Avec une remise à droite à Gilbert Delorme. Au centre à Babic. Passe arrière à Delorme qui cherche à s'amener en zone de l'Union soviétique. C'est fait. Dale Hunter qui met en échec un rival. Ça permet à Ashton de reprendre le disque. Là, on se dispute à 4 le long de la rampe. C'est finalement saisi par Bikov. Et un dégagement entre Robert Picard et Gilbert Delorme, ce qui fait qu'avant le retour de Stelnov, il ne reste plus que 35 secondes. Delorme, avec une remise du côté droit à Babic. Autre relais pour Delorme. Là, c'est un dégagement réussi jusqu'au centre et c'est Babinov qui s'est fait prendre. Babic, de l'autre côté à Hunter. Ensuite, passe arrière qui manquait de précision pour Michel Goulet. 15 secondes avant le retour de Stelnov. Les Soviétiques là qui rebroussent chemin, c'est... Drozdietsky, il y aura pénalité aux Nordiques. Pénalité à retardement annoncée aux Nordiques. Bikov avec une passe pour Drozdietsky, arrêté partiellement par Randy Moller. Là, c'est Bikov qui reprend, plaqué par Bill Hunter. Une passe du côté droit. C'est destiné à Starikov, le défenseur droit. Starikov, là, qui... on voit Michel Goulet toucher à la rondelle. Et voilà la pénalité qui sera annoncée. Le hockey TVA vous revient après cette pause publicitaire. Wayne Babish, qui a fait trébucher l'adversaire à 11 minutes et 4 secondes. Et c'est souvent ce qui se produit lorsqu'un joueur est pris de vitesse par l'adversaire. On a repris en territoire des Nordiques. 3-1. Les Nordiques mènent sur l'Armée rouge. Un dégagement réussi par Paul Gillis. On devra se regrouper autour de Igor Stelnov. Il est là avec Tiumenev. Il y a également, évidemment, Khrouchtchev, Makarov et Goussarov à la pointe droite. Avec l'aide de l'un côté, là, c'est Price qui réussit un autre dégagement. Tout est à recommencer pour l'Armée rouge. Et c'est Goussarov qui va se charger de mener la prochaine attaque des siens. Goussarov, remise au centre à Makarov. Il est en zone des Nordiques du côté droit. Pourchassé par Alain Côté. Makarov toujours s'arrête brusquement. La remise à Goussarov. Son tir a été amorti par Alain Côté, bloqué partiellement en tout cas.
Tioumenev qui reprend du côté droit. Il est posté le long de la rampe. Une remise de Makarov à Gusarov et son tir qui est passé de justesse à la droite de Clint Malarchuk. Et Paul Gillis devant Tioumenev. Travail du patin. Tioumenev empêche un dégagement. Une passe qui est cependant interceptée par Robert Picard. Et Shaw qui complète tout ça avec une rondelle renvoyée à l'autre bout. Et une culbute spectaculaire de l'autre côté avec Stelinov et Gillis. 42 secondes avant le retour de Babic. 42 secondes. Il reste 7 minutes 35 en deuxième. C'est 3-1 les Nordiques. Bikov dans la mêlée, attendu par John Anderson. Remet au défenseur Igor Stelinov. Stelinov qui remet ensuite jusqu'à Makarov en passant par Krutov. Rondelle qui va revenir tout doucement en zone des Nordiques. La Eagles devant Makarov et Bikov. C'est Eagles qui a fait une chute. Price qui vient de lui donner un coup de main. Et c'est le coup de sifflet de Ron Hogarth, l'immobilisation. En direct du... On a repris à la gauche de Clint Malarchuk. Fetisov avec un tir frappé. Hors cible à la droite de Malarchuk. Le long de la rampe. Une remise jusqu'à Fetisov. Ensuite à Gerasimov. De l'autre côté, c'est à Kazatonov dont le tir a été bloqué. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a raté comme chance? C'est Bikov. Vyacheslav Bikov. Kazatonov empêche un dégagement. Son relais est libre jusqu'à l'intervention de Gerasimov. Ensuite, c'est remis à Omutov et à Fetisov. Dans le coin, c'est pour Bikov. Jusqu'à Gerasimov, où il abandonne le disque involontairement, mais le reprend plus loin. Gerasimov devant David Shaw. Contourne le but de Malarchuk. Belle remise à la pointe droite à Fetisov. Son tir a dévié sur un bâton et s'en est allé à la droite du but. Et Robert Picard qui est incapable de dégager son territoire. Gerasimov, tir frappé, bloqué par Malarchuk. Et il n'y a pas de retour. Alexander Zubin est un nouveau venu dans l'équipe de l'Armée rouge. Il a 25 ans. En territoire des Nordiques, c'est une rondelle qui longe la rampe. John Anderson, mais c'est complètement raté. Veselov qui reprend, mais au centre. Une passe de l'autre côté pour Gemeyev. Il est frappé par Peter Stastny. Ensuite, c'est Gusarov qui tire, mais c'est bloqué par Malarchuk. Et un autre dégagement qui va filer jusqu'en zone de l'Armée rouge. Commence à rester un peu moins de vapeur dans la machine des Nordiques et les jambes s'alourdissent. Attaque menée par Gemeyev avec un tir qui est passé à la droite de Malarchuk. Et la rondelle qui a effleuré la baie vitrée s'en est allée chez les spectateurs. Ensuite, c'est 3-1 les Nordiques. Ce match entre l'Armée rouge et les Nordiques vous revient dans un instant au réseau TVA. Alors, de retour au Colisée de Québec, ici André Côté en compagnie de Claude Bédard. Il n'y a pas beaucoup de lancers chez les Nordiques en deuxième. Non, et mauvaise nouvelle pour les Nordiques. Hartford vient de battre Détroit 5-2. Alors, vous savez ce que ça veut dire au classement. Et les Nordiques savent, eux, ce que ça voudrait dire dans les deux prochains matchs, car ils seront disputés aux Whalers. Il y a les Highlanders qui mènent 3-2 devant les Sabres à Buffalo. Il y a toujours ça de prix. Boston qui mène 1-0 à Chicago. Ici, c'est 3-1 les Nordiques devant l'Armée rouge. Un peu plus de 4 minutes encore à la deuxième période. Sauvé, ennuyé par Stelinov. Là, c'est Makarov au centre avec une passe qui est ratée pour Krutov pour la bonne raison que Robert Picard surveillait Krutov. Sauvé, qui pousse le disque pour Brent Ashton. Il va se présenter devant Melinkov. Et il a touché l'extérieur du but à la droite du gardien. Attention, ce sont les Soviétiques qui attaquent là avec Gusarov devant Price. Gusarov qui travaille d'une main, passe interceptée puis récupéré par Makarov. Et Makarov qui revient au centre, attendu par Paul Gillis. Choisit de remettre à Tioumenev. Victor Tioumenev revient sur ses pas. Il y a des changements d'annoncer et par les deux entraîneurs, et par Bergeron et par Tikhonov. Kazatonov se retrouve derrière son gardien de but, là, attendu par Alain Côté. Prend bien son temps, remise au centre à Tioumenev. Laqué par Paul Gillis. Ça permet à Côté de reprendre et tout simplement de renvoyer le disque dans le coin gauche. Eagles est là devant Kazatonov. Fetisov reprend le disque abandonné par les deux. Longue passe et trop en avant de Tioumenev. Et la rondelle qui file jusqu'à l'autre bout. Elle est saisie par Robert Picard. À l'origine d'une attaque. Picard est au centre. Une passe à Alain Côté. Côté en zone adverse pour Eagles dans le coin. Là, c'est à 4 qu'on se dispute le disque. Il y a une chute de Mike Eagles. Côté qui voudrait bien reprendre devant Krutov, mais c'est pas facile dans les circonstances. Le disque se déplace légèrement, ce qui fait qu'il n'y a pas de coup de sifflet de l'arbitre Hogarth en voilà.
Pas de coup de sifflet. Il y avait des mains qui servaient aussi à retenir des bâtons. Côté Capitals de Washington. Tir de Michel Goulet, c'est passé de justesse à la gauche de Milenkov. Rondelle qui longe la rampe, un bon moment jusqu'à l'intervention de Hunter. C'est remis à Wayne Babbage. Jette un coup d'œil du côté de la ligne bleue. Price était surveillé. Il a remis donc à Dale Hunter. Du côté droit, c'est Mauler qui empêche un dégagement. Remise à Dale Hunter. Hunter, ennuyé considérablement par Shepelev. Celui-là, c'est Babinov qui vient contrer ses efforts. Babbage est attendu par Shepelev. Starikov qui bataille, lui, devant deux joueurs des Nordiques, dont Babbage, là, qui ne lâche pas prise et qui travaille d'arrache-pied surtout. Voilà une passe devant, c'est intercepté par Babinov. Et de Babinov à Alexander Zubin jusqu'à Starikov au centre. Starikov qui remet à Drozdietsky, à Shepelev. Et la passe était derrière Zubin, mais c'est Starikov qui reprend dans le coin. Voilà Shepelev à Drozdietsky qui a voulu se prendre au Malarchuk. Remis jusqu'à la ligne bleue à Babinov. Un tir bloqué par Malarchuk. 1 minute 40 avant la fin de la deuxième. Une poussée de Michel Goulet, ça l'amène jusqu'au centre. Mais ça passe, manquait de précision pour Babbage. Et des changements annoncés encore. Et ils sont nombreux en cette fin de deuxième. Vassiliev avec une passe neutralisée à l'autre ligne bleue par David Shaw. Voilà Anton devant Babinov. Peter ensuite qui pousse un peu plus loin pour John Anderson. Vers Antonov que c'était bien pensé. Babinov était là qui veillait. Et la rondelle s'en est allée jusque dans la mitaine de Milenkov. Des rencontres à saveur internationale comme celle-là, ça t'en fait quoi, au moins 90, là, à titre de commentateur, plus que 90 sûrement. 91 avec mon bon ami Jacques Moreau, avec qui on a fait quelques championnats du monde, des Jeux olympiques, et j'en ai fait un aussi avec Michel Champagne, et quelques autres aux Izvestia, en Union soviétique. T'es allé quoi, 5 fois en Union soviétique? 5 fois. Chaque fois, je me disais, je n'y retourne pas, et je suis toujours tourné, j'ai encore le goût d'y aller. Il reste 1 minute exactement. Avant la fin de la deuxième. 3-1 les Nordic Men. C'est Tiomenev qui remet à Krotov. Un tir, enfin c'était moitié lancé, moitié passe. La rondelle qui est finalement récupérée par les Nordiques, c'est John Anderson. Mauvais relais. Ça a été intercepté par Tiomenev. Celui-là, c'est Igor Stelnov. Il remet dans le coin droit. Le premier rendu est Krotov devant Picard. Tiomenev passe intercepté partiellement par Picard. C'est repris par Makarov. Mauvais relais là chez les Soviétiques. On doit revenir promptement au centre et c'est Stelnov qui reprend. Avec une remise à Tiomenev, sa passe à lui est interceptée par Picard. 25 secondes en deuxième. Anton Stachny par la rampe. C'est bloqué par Bikov. Bikov qui rapplique devant Shaw. Remise à Kazatonov et un tir violent, foudroyant, hors cible. Toujours les Soviétiques en zone des Nordiques. La Makarov, encore une fois, une mauvaise passe. Ça oblige l'équipe de l'Armée rouge à réintégrer la zone du centre. C'est Kazatonov qui tire de loin, c'est bloqué par Malarchuk. Et c'est là-dessus que se termine la deuxième. Oui, une bonne deuxième période. Les Nordiques viennent de jouer 40 excellentes minutes de jeu, à l'exception de quelques difficultés vers la 15e minute de cette deuxième période, alors que les Soviétiques qui ont... Мне во сне, но кто-то дверь нарисовал. Вдруг мне вам дверь нарисовал. Белую дверь на кирпичной стене. Нарисованных джунглях нельзя заблудиться. Не съесть никого.
Ce sera un excellent indice pour le Canadien qui recevra les Soviétiques dans une couple de jours, surtout pour le trio de Carbonneau, Gainey et Nyland, qui auront un excellent travail, un travail de sape, comme le font Gillis, Eagles et Côté, qui sont à nouveau sur la patinoire. La troisième vient à peine de commencer. C'est Igor Stelnov avec une remise en territoire des Nordiques. Price à la poursuite de la rondelle attendue par Makarov. Voilà une remise à Mike Eagles, immédiatement arrêtée. Price est repris plus loin. Dégagement qui est annulé par Tiumenev. Victor Tiumenev, là, une passe qui a touché un patin, celui de Mike Eagles, je pense. Voilà pourquoi ça permet à Paul Gillis de reprendre et tout simplement de renvoyer le disque à l'autre bout, mais ce sera refusé. Voilà quand Igor Stelnov touche à la rondelle. On va devoir reprendre à la gauche de Clint Malarchuk. Tout le monde de 80 rencontres, naturellement, en Union soviétique. On joue 44 matchs par saison. Ce sont des saisons qui sont fragmentées en 3 parties. Et d'ailleurs, on vient de compléter justement la première période de 20 rencontres. En territoire des Nordiques, c'est David Shaw qui travaille le long de la rampe devant un rival qui est Omutov. Kazatonov avec un tir qui a été bloqué partiellement. Peter Stachny arrêté par Fetisov, mais la rondelle est revenue sur le bâton de John Anderson. Et le disque a été ramené au centre par la suite. Ce sont les Soviétiques, l'armée rouge là, qui cherche à se regrouper à sa ligne bleue. Kazatonov. Une passe interceptée partiellement par Peter Stachny. C'est David Shaw qui reprend. Il est installé derrière son gardien de but. Remise au centre à Anton. Courte passe vers Peter. Il est arrêté par Fetisov au moment où il pénétrait en zone adverse. Voilà pourquoi c'est Bykov qui reprend. Vyacheslav Bykov, passe coupée par Anton. Là, c'est John Anderson pour Anton Stachny. C'est à 4 qu'on bataille pour la possession de la rondelle. Finalement, saisi par Alexander Zubin. Au centre, une remise à Gerasimov. Gerasimov qui remet, passe arrière à Zubin. Un tir bien repoussé. Le retour raté de justesse par Shepelev, mais c'est Kazatonov qui reprend. Un relais coupé par Peter, mais son dégagement est annulé par Shepelev. De Shepelev à Fetisov, vers Shepelev encore. Intervention de Gilbert Delorme. Gerasimov là, qui est plaqué par Delorme. Ça permet à Claude Julien de reprendre la rondelle. Il prend bien son temps. Il a repéré John Anderson au centre et Anderson là, qui s'est défait de Shepelev. Tire de loin, c'est bloqué par Milinkov. Alexander Zubin en sa ligne bleue, attendu par Randy Moller. Celui-là, c'est Drozdietsky qui a été arrêté et par Babic et par Hunter. Là, Drozdietsky qui bataille toujours le long de la rampe en territoire des Nordiques. C'est Hunter qui lui donné un coup de main à Randy Moller. Drozdietsky toujours là, qui contourne le filet de Malarchuk. On lui a fait faire une chute et ça va... Maintenant, on lui demande de patrouiller le flanc droit et tantôt le flanc gauche. Voilà l'effort, la tentative de Drozdietsky, mais sur une seule jambe, puisqu'il y avait le patin droit accroché dans le filet de Malarchuk. C'était Gemayev devant Paul Gillis à la gauche de Clint Malarchuk. Une passe qui n'atteint pas Mark Campbell ou bien Paul Gillis, mais le disque s'en est allé jusqu'au gardien Milinkov. Attaque menée par l'armée rouge. Un relais qui est trop en avant de Veselov. C'est finalement Ashton qui reprend et prudemment remet derrière lui à Robert Picard. La passe de Picard revient sur le bâton de David Shaw. Il y avait de toute façon hors-jeu à retardement qui est annoncé par la suite. En mesure de deviner que c'était effectivement un sermon et un vrai qu'on a donné à Drozdietsky. Disons qu'en résumé, c'était pas beau. À 3 minutes exactement en troisième, 3-1. Les Nordiques devant l'armée rouge. En territoire de l'armée rouge, c'est une attaque qui sera menée par Tiumenev. Une remise ensuite à Goussarov, le défenseur droit. Goussarov est en zone adverse, mais un beau repli de Brent Ashton. Là, c'est Jean-François Sauvé. Vers Ashton à nouveau. Tir bloqué par Milinkov. Campbell à la poursuite de la rondelle. Il est arrêté partiellement par Goussarov. Et le disque reviendra au centre. Il appartient à Gilbert Delorme. Tout de suite, refoule l'armée rouge profondément dans sa zone. Goussarov avec une remise à Tiumenev vers Krutov qui se présente hors l'aile. Son tir a été bloqué partiellement par Delorme. Et là, jusqu'à Kazatonov. Tir du revers repoussé par Malarchuk. Et le retour saisi par Mike Eagles. Encore une fois, le filet qui s'est déplacé. Quelques joueurs qui commencent à vieillir. C'est pas une équipe très âgée, mais à 30 ans dans le hockey soviétique, ça représente déjà plusieurs années. Et on commence à préparer la relève. Petit coéquipier. Là, finalement, ce sont les Soviétiques qui abandonnent le disque involontairement au centre. Et les Nordiques se regroupent à leur ligne bleue autour de David Shaw. Ils mènent 3-1 les Nordiques.
avec 14 minutes 45 à faire à la troisième période. C'est Igor Stelnov avec une remise au centre à Gemayev. Gemayev qui fonce vers la zone adverse. Il y est devant Price. Oh! Le tir, est-ce qu'il a été bloqué par Malarchuk, Claude, ou s'il a touché le poteau? Il n'a pas pu le bloquer, il passait trop vite. Ah, moi, j'ai rien vu en tout cas. Gemayev est au centre, attendu par Sauvé. Remise à Vassiliev, immédiatement arrêté par Price. Ça permet à Sauvé de se présenter en zone adverse, mais hors-jeu les Nordiques à la ligne bleue de l'Armée rouge. Les Soviétiques ne servent pas toujours du lancer frappé, mais ils sont capables de le décocher. Devant Price, Gemayev, il va de toutes ses forces. Et la rondelle touche la barre juste à la droite de Clint Malarchuk. Puissant boulet décoché par Gemayev. Et souvent même, on n'ira pas avec toutes ses forces. On tente simplement de viser la cible et de surprendre le gardien. C'est Kasatonov qui remet à Krutov en zone des Nordiques. Un tir repoussé par Malarchuk. Le retour appartient à Makarov jusqu'à Fetisov. Et un bel arrêt de Malarchuk qui a jeté un coup d'œil derrière lui. Là, Tioumenev qui est plaqué durement par Claude Julien. Et Tioumenev ne s'en est pas remis. Ils ont emporté dans les mises en échec. D'abord, regardez, c'est l'esquive devant Alain Côté. Et derrière lui, suivait le train. Bon. Julien qui est venu frapper solidement Tioumenev le long de la clôture. Et ce dernier est demeuré étendu sur la patinoire, ébranlé. Les Nordiques ont ébranlé les attaquants des Soviétiques à plusieurs reprises dans les coins de patinoire. Et c'est cette stratégie soutenue, maintenue, mais malgré tout cela, en début de troisième période, vous l'avez sûrement remarqué, les Soviétiques patinent un peu mieux maintenant qu'ils tournaient de Edmonton à Québec. Ils sont entrés à Québec vers 7 heures sur la qualité des Devils, même s'il a bien apprécié le jeu du Canadien. Et c'est surtout ce jeu-là qu'il voulait voir, puisque les Soviétiques descendront au forum dans une couple de jours. On vous rappelle que le hockey... On a l'impression que Kasatonov a toujours été dans l'uniforme de l'équipe de l'Armée rouge. Il a 26 ans, il est là quand même depuis un bon bout de temps. A participé à 335 matchs dans la Ligue nationale de l'Union soviétique, participé aux derniers Jeux olympiques. Et Kasatonov a été le 6e marqueur des siens. Une attaque qui s'est amenée par Makarov. Choisi de remettre derrière lui à Fetisov. Ensuite, c'est Makarov qui est rejoint et arrêté par Alain Côté. Disque laissé libre jusqu'à l'intervention de Gillis. C'est une rondelle renvoyée jusque profondément en zone de l'Armée rouge. Mike Eagles qui bataille devant Kasatonov et Alain Côté qui est là. Krutov également. Voilà Shepelev qui a repris. Shepelev au centre, attendu par Price. La remise à Krutov, c'est beau. Devant Mauler, de l'autre côté à Makarov. Le disque est passé par-dessus son bâton. Dommage pour lui. Krutov qui reprend jusqu'à la ligne bleue, à Fetisov. Ensuite à Kasatonov, dont le tir est bloqué partiellement par Eagles. Rondelle saisie par Mike Eagles qui se sert de la clôture pour renvoyer le disque au centre avec la complicité là, de Peter Stastny. Je ne sais pas si Pierre Durivage m'entend, mais on me dit qu'il a des nouvelles concernant Tioumenev. Oui, il est mal en point. Je sors à peine du vestiaire, André. Il a même de la difficulté à reprendre ses esprits. On vous donnera plus de détails dans quelques instants. Le médecin est là, mais avec les problèmes de langage, de communication, c'est un peu plus difficile, mais on vous tient au courant. Une attaque qui sera orchestrée là, par Robert Picard, attendu par Bikov. Disque expédié en zone de l'Armée rouge. C'est Fetisov qui a devancé John Anderson. Ensuite, c'est Anton jusqu'à David Shaw dans le coin pour John Anderson. Anderson qui attire vers lui le défenseur des Soviétiques, là, Fetisov. Un peu plus loin, c'est Peter Stastny devant Bikov. Et voilà une attaque qui sera menée par Omutov. Andrei Omutov, il a remis à Bikov en zone des Nordiques devant Shaw. Bikov toujours. Une passe de l'autre côté. Ça va aboutir sur le bâton de Goussarov, dont le tir est bloqué à la défense par Peter Stastny, là, qui était venu prêter main forte à sa défensive. Et John Anderson qui renvoie à nouveau les Soviétiques profondément dans leur territoire. On va se regrouper autour de Starikov, Sergei Starikov. Une passe qui ne va nulle part, là, sinon jusqu'à l'autre ligne bleue. Intervention de Julien à nouveau. Babic avec un relais qui est récupéré par le défenseur Claude Julien. Revient sur ses pas quand il est attendu par Veselov. Ensuite, c'est Price, dont la passe n'atteint pas Dale Hunter. Mais on a jugé que le dégagement était permis. Là, dans les circonstances, il y a un joueur soviétique qui pouvait toucher à la rondelle. Goulet en zone adverse, rejoint et arrêté par Goussarov. Ensuite, c'est un disque récupéré par
Drozdiecki. Il est attendu par Goulet qui a failli intercepter. Ça passe en plein devant le but. Hunter, derrière le filet de Melinkov, voudrait bien passer devant. C'est Stelnov qui l'en empêche. Et voilà pourquoi c'est Veselov maintenant qui contre-attaque. 2 contre 2. Veselov devant Julien. Passe arrière à Drozdiecki. Pour le tir est passé à la gauche de Malarchuk. Voilà, Babic à Goulet, arrêté par Babinov. Babic qui pousse la rondelle dans le coin. Ce sera saisi par Vyacheslav Fetisov. Presque à mi-chemin en troisième période. Les Nordiques mènent 3-1. Sauvé. Rappelé qu'en zone adverse. C'est Makarov qui se met à sa poursuite. Les deux vont se retrouver dans le coin. Fetisov ensuite qui remet du côté droit. C'est à la faveur de Sergei Babinov. Voilà à Makarov. Jusqu'au centre à Shepelev qui se présente devant Picard. Remise à Krutov, c'est beau. Tir du revers et un superbe arrêt de Malarchuk. Malarchuk a été superbe au départ de Makarov. C'était à 3 contre 2. Picard tire de loin, c'est bloqué par Melinkov. Et le retour est allé de Melinkov à Fetisov. Sauvé. Qui a failli profiter d'une bévue des Soviétiques. Ashton attendu par Fetisov. Autre tir qui a donné la frousse à Melinkov. Randy Moller, lui qui était capable de saisir la rondelle, c'est repris par Krutov qui remet à Makarov, mais tout de suite arrêté par Brent Ashton. Les Nordiques ne font penser à Rocky. Chaque fois qu'on les pense, on les croit au plancher. Ils rebondissent plus fort. Price abandonne le disque involontairement à Makarov, là, qui se présente du côté droit en zone adverse. La remise à Igor Stelnov. Oh, un tir qui a donné du mal à Clint Malarchuk. La rondelle a touché l'extérieur du but. Une passe qui n'atteint pas Gillis. La rondelle qui file jusqu'à l'autre bout. Quand elle est touchée par Kazatonov, c'est un dégagement refusé aux Nordiques. En direct du Colisée de Québec, c'est le hockey au réseau TVA. Alors voilà la descente des Soviétiques. On s'est retrouvé au centre de la patinoire et c'est là que les Soviétiques menacent très souvent. À 3 contre 2 et la descente, la sortie de Makarov et Krutov. Ça fait déjà quelque temps que je n'ai pas vu les Nordiques jouer un aussi bon match et de façon aussi cohérente. Et ils s'en tiennent toujours à leur même stratégie, ils n'oublient jamais de jeter le dernier homme en dehors du jeu et mise en échec soutenue. Et dans leur zone, eh bien, ils ont éprouvé quelques difficultés, mais quand même, dans l'ensemble, il faut dire que les Soviétiques, encore tout fringants, forcent et pressent le jeu depuis le début de la troisième période. Price est au centre attendu par Shepelev. Sergei Shepelev ensuite à l'un côté qui remet en zone adverse pour Paul Gillis, devancé étroitement par Fetisov. Krutov maintenant avec une passe interceptée au vol par Randy Moller. Paul Gillis renvoie à nouveau les Soviétiques dans leur territoire. C'est le gardien qui choisit d'intervenir. La remise à Omutov, Andrei Omutov qui est attendu par Anderson. Il doit revenir sur ses pas. Voilà une remise ensuite au défenseur Kazatonov, à Fetisov. Et au centre, vers Bikov, où il a déjoué Picard. Anderson est dû donner un coup de main à Robert Picard. Là, c'est Omutov encore qui va sa passe effleurer une jambière, celle de Peter Stachny. Peter, en possession de la rondelle. 5 minutes 55 à écouler en troisième. 5-55, c'est 3-1. Les Nordiques. Omutov qui voudrait bien s'amener en zone adverse, est complètement raté. Là, c'est Bikov avec une passe neutralisée par Robert Picard. De Picard à David Shaw. Ensuite, le relais de Shaw qui file en zone adverse. C'est Goussarov qui devance Peter Stachny. Son coéquipier Stelnov va reprendre. Là, la rondelle appartient à Peter Stachny avec un tir du revers. Goulet sur le retour de lancer. Troisième but de Goulet marqué à 14 minutes 35 secondes. Et ça, c'est un but qui vient d'enlever un poids énorme sur les épaules des joueurs des Nordiques. Et le public répit. Regardez le jeu de Peter Stachny. Il cherchait à remettre pour chasser par 3 joueurs de l'équipe de l'Armée rouge. D'abord, mise en échec solide de Peter Stachny au départ de Goussarov le long de la clôture. C'est là que le jeu a commencé. Et que Peter a jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de le remettre à un des siens. Et alors que Goulet était devant le filet, eh bien, il a exécuté la passe. Goulet s'est emparé du disque pour déjouer Milenkov. Et c'est maintenant 4-1. Comme tu l'as dit, c'est un but qui va faire du bien. C'est Goussarov qui va finir par détester. Voilà, un superbe arrêt de Malarchuk devant Irek Gemayev. Contre-attaque menée par Goulet. Il a remis à Babic jusqu'à Dale Hunter. Hors jeu là-dessus, nettement. Alors, en
en direct du Colisée de Québec. C'est le hockey TVA. Alors voilà le lancer de Guimard, puis encore une fois, Malarchuk, solide, effectue l'arrêt et vient frustrer les Soviétiques qui nous parlaient encore ce matin. Et en l'absence de Tretiak et Milenkov, c'est loin d'être la même chose. Les Nordiques en ont profité, ils l'ont déjoué encore une dernière fois. Et dans le même temps, son vis-à-vis, Malarchuk, qui devait être remplacé par Kostler, mais Bergeron, voyant qu'il allait si bien, a décidé de le laisser devant le filet et il continue d'éblouir les Soviétiques et surtout les 15 000 supporters des Nordiques dans les gradins du Colisée. En zone de l'Armée rouge, c'est à 5 qu'on se dispute le disque et finalement, rondelle gelée entre les patins, les coups de sifflet de Ron O'Gart. C'est juste ce que tu dis, Claude, parce qu'il ne faut pas oublier que Tretiak, de 1972 à 1980. Dans le match ce soir, Gillis, Eagles, côté. Travail acharné, soutenu. Ils n'ont pas besoin de marquer des buts, eux, pour faire la différence dans une rencontre. Et quand on parle de différence, les unités spéciales ont eu quelque chose à faire. En infériorité numérique, 4 fois les Nordiques ont frustré l'adversaire. Les Soviétiques ont été incapables de marquer dans 4 jeux de puissance. Et au contraire, Anderson a réussi un but alors que les siens étaient à court d'un homme. C'est une différence très importante. Et là, cette fois, c'est un dégagement qui est refusé à l'Armée rouge. C'est-à-dire qu'ils ont terminé en deuxième place. En fait, pour eux, c'est perdre une médaille d'argent. C'est une grosse défaite pour eux autres. Et médaille d'argent au championnat du monde. Et ils ont perdu encore médaille d'argent au dernier tournoi des Izvestia à Moscou. Un tir de David Shaw. La rondelle a effleuré la baie vitrée. Et Melinkov était battu là-dessus puisqu'il avait la vue obstruée. Une attaque qui sera menée par Bikov. Passe arrière, c'est réussi vers Omutov. De l'autre côté, c'était bien pensé, mais rapide intervention de John Anderson. Je pense que notre ami, notre camarade Pierre Durivage a quelques mots à nous dire. Bon, justement, puisqu'on est dans la zone, je suis tout juste derrière le but. Ils ont beau être costauds forts, mais ils ne donnent pas véritablement de bonnes mises en échec et ne parviennent pas à stopper l'adversaire. Les Soviétiques ne frappent pas, contrairement à ce qu'on a pu voir à peu près du même point d'observation à Washington la semaine dernière lors du dernier match. C'est un net avantage pour les Nordiques. Rondelle qui appartient à Randy Moller. Il est à sa ligne bleue. Remet du côté gauche à Pat Price. Tout de suite, c'est un rejet dans le coin droit. Babinov, Sergei Babinov est là le premier. Une attaque qui sera menée ensuite par Gemaïev. Eric Gemaïev, il est en zone des Nordiques. Attendu par Robert Picard et arrêté ensuite par Dale Hunter. Il y a Goulet qui reprend. Une remise à Babic dont le relais est trop en avant de Dale Hunter, mais c'est Starikov qui intervient. Il a renvoyé au centre. Goulet, lui, a rappliqué en zone adverse. Mais il a dû abandonner le contrôle de la rondelle. Sergei Babinov devant Robert Picard. Passe arrière à Gemaïev. Son tir est bloqué par Picard. Et le retour, il appartient à Michel Goulet. Autre relais qui est trop en avant de Dale Hunter. Mais Babic est parvenu lui à faire dévier la rondelle jusque dans le coin gauche. Et les amateurs ont commencé à chanter la petite chanson, le petit refrain fort bien connu. Et je pense que les Soviétiques sont pas tellement familiers. Ils connaissent mieux Kalinka que Nanana Goodbye. C'est Mike Eagles qui se débat comme un diable dans l'eau bénite en territoire des Soviétiques. Finalement, c'est une attaque qui sera menée par Fetisov. Remise à Makarov, il est devant Delorme. Makarov toujours. Un tir qui a été dévié par le bâton de Fetisov, mais il a dû abandonner la lutte. C'est Claude Julien, arrêté partiellement par Makarov. Il y a une chute d'un joueur des Nordiques qui provoque le coup de sifflet de Ron O'Gart. Le hockey TVA vous revient immédiatement après cette pause publicitaire. Rappelons que les Nordiques mènent 4-1, que l'équipe de l'Armée rouge avait gagné 5-2 à Los Angeles contre les Kings, qu'ils avaient battu les Oilers d'Edmonton 6-3. Cette tournée va se poursuivre, bien sûr, mardi le 31 décembre au Forum de Montréal. Et c'est le prochain rendez-vous au hockey TVA. Mardi soir, le 31 décembre, le Canadien qui dispute la victoire à l'Armée rouge. Mark Campbell devant Fetisov. Il y a Peter Stachny qui est pas tellement loin. Voilà le but, un cinquième. Ashton. Les deux défenseurs derrière le filet de Milenkov. Grave erreur. Eux aussi, ils en font des erreurs. Et voilà, Kazatonov qui vient mettre Peter Stachny en échec. Ashton est complètement découvert. Bikov arrive trop tard. Et la rondelle est derrière Milenkov. À nouveau, la passe est belle, précise. Et c'est la remise en plein sur le bâton de Ashton au but. Et voilà qui peut chanter encore plus fort à 18 minutes 50 secondes et un écart de 4 buts favorisant les Nordiques.
On peut peut-être vous rappeler rapidement que Buffalo a déroulé les Islanders 4-3. Victoire des Whalers de Hartford 5-2 devant Détroit. Et les Rangers ont gagné 6-5 contre les Capitals de Washington. Boston et Chicago sont à égalité 2-2. Au Colisée de Québec, il reste 45 secondes. Une attaque menée par Guémaïev. Un beau tir et un bel arrêt de Malarchuk. Le retour saisi par Stelnov. Il est surveillé par Mike Eagles. Là, la rondelle appartient à Bykov. Passe arrière à Goussarov. Et ensuite, Bykov qui a raté le retour de peu. Ça permet à Marler de reprendre la rondelle. Et avec l'aide de Mike Eagles, c'est un dégagement jusqu'à l'autre bout. C'est Goussarov qui remet à Veselov. 20 secondes. 5-1. Les Nordiques. Bykov est en territoire des Nordiques. Il n'a plus de jouer Robert Picard. C'est Sauvé qui reprend. Et par mesure de prudence, c'est renvoyé jusqu'à l'autre bout. Babinov. 7 secondes. Une attaque menée par Guémaïev, mais il sera trop tard. Il reste 3 secondes. Guémaïev se retrouve dans le coin. Et voilà. La victoire des Nordiques est acquise par le score de 5-1. Et voilà un entraîneur. À la suite de leur défaite contre les Red Wings de Détroit hier soir. Deuxième match en 2 soirs. Les Nordiques ont beaucoup de paix sur la planche par le temps qui court. Néanmoins, ils sont sortis très courageusement, très fort ce soir. C'est une victoire qui fera du bien et qui allégera les épaules des hommes de Michel Bergeron. En troisième période, les Nordiques ont décoché 5 tirs pour un total de 17 dans le match. Malarchuk a été une des figures dominantes dans cette rencontre en effectuant les arrêts de clés repoussant souvent les Soviétiques et particulièrement le trio de Makarov, Krotov et Tcheviniev. Et aussi, il y a eu les tirs venant du point d'appui de Kazatonov et Fetisov. D'ailleurs, plus particulièrement le trio de Gillis qui, en plus de remplir, de bien jouer son rôle, a écoulé le temps en infériorité numérique et le but de John Anderson marqué durant une séquence